En visitant son père, un millionnaire habitué au luxe découvre une scène dévastatrice. L'homme qu'il a toujours vu comme une forteresse est à genoux, en train de nettoyer la maison de sa belle-mère. Mais cette humiliation apparente cache-t-elle une leçon? Il s'agit du vrai sens de la vie. Lucas est né dans une petite ville de campagne. Son père, son grand héros, était maçon et lui a toujours enseigné l'importance du travail acharné. Rien ne s'obtient sans sueur, disait-il. Lucas a porté ces mots comme un mantra. Cependant, en grandissant, l'ambition a commencé à prendre plus de place que le respect de ses racines. Lorsque son père s'est remarié, Lucas, déjà installé dans une grande ville, a commencé à s'éloigner, laissant les années passer avec seulement quelques appels sporadiques et des visites rapides. Ce matin-là, Lucas était en route pour une réunion importante lorsqu'il a reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était sa belle-mère, Anna. « Lucas, voilà la situation, ton père aimerait que tu viennes nous rendre visite. Il ne se sent pas très bien. Rien de grave, mais ce serait bien que tu passes. » À contre-cœur, Lucas a décidé de répondre à la demande. Il savait qu'il devait une dette émotionnelle à son père. Il a donc pris sa voiture de sport et s'est rendu à l'adresse simple où son père vivait désormais avec Anna. Il s'attendait à trouver un homme âgé mais digne, mais à la place, il a découvert une scène qui l'a laissé sans voix. En entrant dans la modeste maison, il a vu son père à genoux sur le sol de la cuisine, en train de nettoyer avec un vieux chiffon. Ses mains calleuses, qui avaient autrefois soulevé des murs et des rêves, frottaient maintenant le sol avec des mouvements lents. Le silence était presque palpable. Anna se tenait à côté, tenant un seau d'eau sale, avec une expression qui montrait qu'elle était déjà habituée à cette scène. « Père, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Lucas, la voix remplie d'incrédulité. Le père leva la tête sans honte ni embarras et répondit « Je nettoie, mon fils. C'est ici que je vis maintenant. Le sol est sale et quelqu'un doit s'en occuper. » La phrase résonna dans l'esprit de Lucas comme un coup de tonnerre. Comment ça, quelqu'un doit s'en occuper? C'était le même homme qui lui avait appris à ne jamais plier face à l'adversité, qui lui avait fait croire qu'il pouvait tout accomplir. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo et, bien sûr, laissez un like, car cela montre que vous croyez en la puissance de ces messages. Lucas ressentit un mélange de colère, de honte et surtout de confusion. Il se tourna vers Anna, cherchant des réponses. Elle haussa simplement les épaules, comme pour dire « C'est la vie. Pourquoi fais-tu ça? Où sont les domestiques? Pourquoi es-tu ici ?» lança Lucas, incapable de contrôler son indignation. Le père regarda directement Lucas dans les yeux et répondit calmement « Parce que c'est ici que j'appartiens maintenant, et je n'ai pas besoin de domestiques pour nettoyer la maison où je vis. » Lucas resta immobile, incapable de réagir. C'était comme si tout le glamour et la confiance qu'il affichait s'évaporait face à cette scène. Son père, qu'il avait toujours vu comme un pilier de force, semblait maintenant être une ombre de l'homme qu'il avait connu. Mais alors qu'il essayait de digérer tout cela, son père retourna nettoyer le sol comme si de rien n'était. « Père, tu n'as pas à faire ça, » insista Lucas, faisant un pas en avant. « Je peux engager quelqu'un pour t'aider. » « Pourquoi te mets-tu dans cette position? C'est humiliant. » Sans se retourner, le père répondit avec une tranquillité désarmante. « Ce qui est humiliant, c'est de ne pas avoir l'humilité de s'occuper de ce qui est à soi. C'est ma maison et ma responsabilité. » Ces mots frappèrent Lucas comme un coup de poing dans l'estomac. Il essaya de discuter, mais réalisa qu'à ce moment-là, tout ce qu'il dirait serait vide de sens. Il resta donc silencieux, regardant son père finir de nettoyer le sol. Anna, sentant l'atmosphère tendue, brisa le silence. « Lucas, veux-tu un café? Nous pouvons discuter un peu dans le salon. » Il acquiesça, toujours sous le choc, et suivit Anna jusqu'au petit canapé du salon. Pendant qu'elle préparait le café, Lucas regarda autour de lui. La maison était modeste, mais propre et bien rangée. Il y avait de vieilles photos sur les murs, lui enfant, aux côtés de son père sur un chantier de construction. Une autre photo montrait sa mère, décédée alors qu'il n'avait que 10 ans. Il était impossible de ne pas ressentir une pointe de nostalgie et de culpabilité. Lorsqu'Anna revint avec le café, Lucas demanda directement « Pourquoi est-il comme ça? Que lui est-il arrivé? » Anna soupira, comme si elle savait que cette conversation était inévitable.
Lucas, ton père n'est pas malade, si c'est ce que tu penses. Il a simplement décidé de vivre simplement. Depuis que tu as quitté la maison, il a changé. Il dit qu'il n'a besoin de rien d'autre que de l'essentiel. Il a travaillé dur toute sa vie, mais il n'a jamais voulu rien d'autre que la paix. Il est heureux ainsi. C'est ça que tu appelles le bonheur, rétorqua Lucas, pointant du doigt la cuisine. Nettoyer le sol, vivre dans une maison comme ça, alors qu'il pourrait avoir tellement plus? Je peux tout lui offrir. Pourquoi refuse-t-il mon aide? Anna le regarda avec un mélange de compassion et d'exaspération. Parce qu'il sait ce qui compte vraiment, Lucas. L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut pas acheter ce qu'il valorise, la dignité, l'indépendance et surtout la liberté de vivre comme il l'entend. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Lucas alors qu'il finissait son café en silence. Ce qui le dérangeait le plus, ce n'était pas la situation de son père, mais de réaliser qu'avec toute sa richesse et son succès, il ne pouvait pas comprendre ce qui motivait cet homme. Lorsque le père entra dans la pièce, déjà lavé et vêtu d'une simple chemise, il s'assit dans le fauteuil en face de Lucas. « Alors, mon fils, comment va la vie ?» C'était une question simple, mais pour Lucas, elle semblait pleine de sous-entendus. Il essaya de résumer sa routine, les affaires, les voyages, les investissements. Mais en parlant, il sentait que rien de tout cela ne semblait impressionner son père. Au contraire, il écoutait simplement avec un léger sourire, comme s'il était satisfait d'entendre la voix de son fils. « Papa, tu sais que je peux te sortir d'ici, n'est-ce pas? T'acheter une meilleure maison, engager des gens pour t'aider, toi et Anna. Ça n'a pas de sens que tu vives comme ça. » Le père soupira, croisant les bras. « Lucas, je sais que tu veux aider, et j'apprécie. Mais le problème n'est pas ce que tu peux m'acheter. Le problème, c'est que j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Tu ne le comprends peut-être pas maintenant, mais peut-être qu'un jour tu comprendras. » Lucas ressentit un mélange de frustration et d'impuissance. Comment quelqu'un pouvait-il refuser une vie meilleure? Lucas ne put dormir cette nuit-là. Il était allongé sur le canapé du salon, fixant le plafond, tandis que des flashs de son enfance lui revenaient en mémoire. Il se souvint de quand il était petit et qu'il voyait son père rentrer après de longues journées de travail. Ses vêtements étaient toujours couverts de poussière, mais il ne se plaignait jamais. Au lieu de cela, il faisait toujours un effort pour jouer avec Lucas, lui apprendre quelque chose de nouveau, ou simplement s'asseoir à côté de lui pour écouter le récit de sa journée à l'école. « Tu es réveillé ?» La voix d'Anna résonna doucement dans le silence. Elle était dans la cuisine, en train de préparer du thé. « Oui, » répondit Lucas en se levant. Il se dirigea vers la cuisine et s'assit à la table, toujours perdu dans ses pensées. « Anna, je peux te demander quelque chose? » « Bien sûr, Lucas. »« Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi mon père ne m'a jamais dit qu'il vivait comme ça? Il a toujours été si fier. Je ne comprends pas pourquoi il ne m'a pas demandé de l'aide. » Anna s'assit à côté de lui, tenant sa tasse de thé. « Il n'a jamais voulu que tu t'inquiètes, Lucas. Il a toujours été fier de toi, tu sais. Chaque fois que tu appelais pour partager une nouvelle réussite, il passait des jours à sourire. Mais en même temps, il avait peur que ta vie, si différente de la sienne, ne crée un fossé entre vous deux. Je pense qu'au fond, il voulait te protéger de tout sentiment de culpabilité ou d'obligation. » Lucas secoua la tête, essayant d'absorber cela. Il avait toujours pensé que son père était inflexible, mais maintenant, il commençait à voir que son attitude cachait quelque chose de plus profond. « Savais-tu qu'il a failli tout perdre après ton départ ?» continua Anna. « Que veux-tu dire ?» demanda Lucas, surpris. « Peu après que tu sois parti pour la grande ville, l'entreprise de construction pour laquelle il travaillait a eu des problèmes financiers. Il est resté des mois sans travail stable, et même à ce moment-là, il n'a jamais pensé à te le dire, car il ne voulait pas que tu te sentes obligé de revenir ou d'abandonner tes rêves pour l'aider. Il disait toujours que tu étais la plus grande fierté de sa vie. » Ces mots tombèrent comme un poids sur le cœur de Lucas. Il n'avait jamais imaginé que son père avait traversé une période si difficile. Il avait toujours cru que son père était invincible, que rien ne pouvait l'ébranler. « C'est à cette époque qu'il t'a rencontré, n'est-ce pas ?» demanda Lucas en regardant Anna. Elle sourit. « Oui, je travaillais dans une quincaillerie. Il venait presque tous les jours, cherchant de petits boulots à faire.
C'était l'homme le plus têtu et fier que j'avais jamais rencontré, mais aussi le plus généreux. Chaque fois qu'il recevait quelque chose, il s'assurait de le partager avec ceux qui en avaient plus besoin. C'est ce qui m'a séduite. Lucas resta silencieux un moment. Il avait toujours pensé que sa belle-mère était juste une observatrice passive dans la vie de son père, mais maintenant, il voyait qu'elle faisait partie intégrante de son histoire. Tu sais, Lucas, dit Anna en interrompant ses pensées, il n'a jamais voulu que tu voies le côté difficile de sa vie. Il a toujours voulu que tu croies que le monde était un endroit plein de possibilités, où le travail acharné et la dévotion pouvaient emmener n'importe où. Il ne voulait pas que tu portes ses fardeaux. Lucas sentit ses yeux s'emplir de larmes, mais il se retint. Il ne voulait pas montrer son émotion, mais quelque chose en lui commençait à se briser. Pour la première fois depuis des années, il se demanda s'il connaissait vraiment l'homme qui était son père. Le lendemain matin, Lucas se réveilla au son des outils. Il se rendit dans la cour et trouva son père en train de réparer une vieille chaise en bois. « Papa, qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il en croisant les bras. « Cette chaise est avec moi depuis plus de 20 ans. Je ne vais pas la jeter juste parce qu'elle est cassée. Elle peut encore être réparée, répondit son père sans lever les yeux de son travail. Lucas s'assit sur les marches du porche et regarda en silence. Il réalisa que ce geste simple reflétait tout ce que son père représentait, résilience, humilité et la croyance que il y a toujours quelque chose de précieux à préserver. Et à ce moment-là, Lucas commença à comprendre que ce que son père voulait lui enseigner ne pouvait pas être acheté avec de l'argent ou du succès. C'était quelque chose de bien plus profond, quelque chose qu'il devait encore apprendre. Lucas passa la journée à suivre les petites tâches de son père. Il était déterminé à observer et peut-être comprendre ce qui se cachait derrière cette vie simple. Pendant ce temps, son père agissait comme si rien n'était inhabituel, parlant tranquillement de la météo et des plantes dans le jardin. « Papa, pourquoi n'as-tu jamais voulu plus de confort, plus d'argent, plus de tout ?» demanda soudainement Lucas, incapable de contenir sa curiosité. Son père posa l'outil qu'il utilisait et regarda directement Lucas avec une expression sereine. « Mon fils, qu'est-ce que plus signifie pour toi? Une plus grande maison, une voiture plus chère? Il n'y a rien de mal à cela, mais la question est, à quel point cela compte-t-il vraiment? » Lucas ouvrit la bouche pour répondre, mais son père continua. « Quand j'étais plus jeune, je pensais que le succès consistait à construire de grandes maisons pour les autres et à gagner le respect grâce à mon travail. Mais avec le temps, j'ai réalisé que les choses les plus précieuses dans la vie ne sont pas construites avec du ciment ou des briques. Ce sont les moments que nous passons avec ceux que nous aimons. Cela ne s'achète pas. » Ces mots firent réfléchir Lucas. Il avait passé des années à courir après le succès et la richesse, croyant qu'il honorait les valeurs que son père lui avait enseignées. Mais maintenant, il commençait à se demander s'il ne se concentrait pas sur les mauvaises choses. En fin d'après-midi, son père appela Lucas pour l'aider à planter un arbre dans le jardin. C'était un jeune arbre, mais son père le traitait avec une importance presque sacrée. Lucas demanda « Pourquoi cet arbre est-il si important ?» alors qu'il creusait le trou pour la plantation. Son père sourit « Parce que cet arbre n'est pas juste pour moi. C'est pour l'avenir. Un jour, quand je ne serai plus là, il fournira de l'ombre, des fruits et un abri pour les oiseaux. C'est une façon de laisser quelque chose de bon pour les autres. » Lucas resta silencieux, absorbant ces mots. Il n'avait jamais pensé à l'avenir de cette manière. Pour lui, l'avenir avait toujours été quelque chose à conquérir, pas quelque chose à chérir et à nourrir. Plus tard, alors qu'ils étaient assis sur le porche, Anna apporta un vieil album photo. Elle commença à montrer des photos de l'enfance de Lucas, de l'époque où lui et son père vivaient dans une maison encore plus simple que celle-ci. « Tu te souviens de ça ?» demanda Anna en montrant une photo du jeune Lucas tenant une voiture en bois. « Bien sûr, je m'en souviens. C'était ma première voiture, » répondit Lucas avec un sourire nostalgique. « C'est toi qui l'as fabriquée pour moi, n'est-ce pas, papa ?» Son père hocha la tête. « Oui, tu voulais une voiture, mais je n'avais pas l'argent pour t'en acheter une. Alors j'ai utilisé des morceaux de bois récupérés d'un chantier. Tu étais si heureux quand tu l'as vu. Cela m'a montré que parfois, ce qui compte, ce n'est pas la valeur de ce que l'on donne, mais l'amour que l'on y met. » Lucas sentit une boule se former dans sa gorge.
Il avait toujours gardé un souvenir spécial de cette voiture, mais il n'avait jamais réfléchi à ce qu'elle signifiait vraiment. « Papa, as-tu des regrets dans la vie ?» demanda Lucas, brisant le silence qui s'était installé. Son père réfléchit un moment avant de répondre. « Des regrets? Je pense que nous avons tous des choses que nous ferions différemment. Mais globalement, non. Parce que même les erreurs m'ont conduit ici, et ici est où je veux être. Que pourrait vouloir de plus un homme que la paix et une conscience tranquille? » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Lucas toute la nuit. Pour la première fois, il commença à comprendre que le succès de son père ne résidait pas dans les choses qu'il possédait, mais dans la manière dont il vivait avec un but et une sérénité. Le lendemain, Lucas se réveilla tôt, déterminé à passer plus de temps avec son père. Il voulait comprendre comment cet homme, avec si peu, pouvait avoir une sérénité que lui, avec tout, n'avait jamais atteinte. Son père était déjà debout, assis sur le porche, buvant un simple café dans sa vieille tasse en émail. « Bonjour, mon fils. Tu as bien dormi? »« Oui, papa. Je pense même mieux que dans mon appartement de luxe, » répondit Lucas avec un léger sourire. Il s'assit à côté de son père et observa le jardin tranquille. Après quelques minutes de silence, Lucas demanda, « Papa, as-tu déjà eu peur de tout perdre? On grandit en entendant que sans argent, il n'y a pas de sécurité, pas d'avenir. » Son père prit une gorgée de café et répondit calmement, « Bien sûr, j'ai eu peur, mon fils. Tout le monde a peur. Mais j'ai appris que la peur peut être un professeur ou une prison. Quand ta mère est décédée, j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait. Mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce que je craignais le plus, ce n'était pas de perdre des choses, mais de perdre les gens que j'aimais. Et depuis, j'ai décidé de vivre simplement, mais avec du sens. » Lucas fut surpris par la profondeur de cette réponse. Il avait toujours cru que son père était un homme pratique, mais maintenant, il voyait qu'il y avait une sagesse cachée dans ses mots et ses actions. « Papa, n'as-tu jamais voulu recommencer ta vie dans un endroit meilleur, dans un quartier plus riche, peut-être ?» insista Lucas. Son père rit doucement. « Mon fils, recommencer la vie n'a rien à voir avec l'endroit où tu vis, mais avec ce que tu portes dans ton cœur. Si tu es en paix avec toi-même, n'importe quel endroit peut être ton foyer. Et si tu ne l'es pas, même l'endroit le plus beau du monde ne te rendra pas heureux. » Ces mots frappèrent Lucas comme un éclair. Il avait toujours été fier de ses réalisations matérielles, mais il n'avait jamais pris le temps de réfléchir à ce qu'il portait vraiment en lui. C'était comme s'il avait couru sans savoir exactement où aller. Plus tard, alors que son père réparait un portail rouillé dans le jardin, Lucas décida de l'aider. C'était la première fois depuis des années qu'il se salissait les mains avec quelque chose de manuel. Il était habitué à résoudre les problèmes avec des appels téléphoniques et des virements bancaires, pas avec un effort physique. « Tu es rouillé, mon fils, » plaisanta son père en regardant Lucas lutter avec une vis coincée. « Et toi, tu es toujours le même, papa. On dirait que rien ne te perturbe. » « Oh, Lucas, bien sûr que les choses me perturbent. La différence, c'est que j'ai appris à ne pas laisser ce qui est à l'extérieur de moi contrôler ce qui est à l'intérieur. Quand tu comprends que la vie ne consiste pas à contrôler le monde, mais à la manière dont tu réagis à ce qui t'arrive, tout change. » Alors qu'il travaillait, Lucas commença à se sentir connecté à son père d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il réalisa que cet homme simple, aux mains calleuses et au cœur généreux, portait une richesse que l'argent ne pouvait pas acheter. Ce soir-là, pendant le dîner, Lucas ouvrit enfin son cœur. « Papa, j'ai toujours pensé que je t'honorais en poursuivant tout ce que j'ai accompli. Mais maintenant, je commence à me demander si j'ai vraiment compris ce que tu m'as enseigné. » Son père le regarda avec tendresse. « Mon fils, tu es ma plus grande fierté. Tout ce que tu as accompli est le résultat de tes efforts, et cela ne changera jamais. Mais la vie ne se résume pas à ce que nous accomplissons. C'est aussi ce que nous apprenons. Et d'après ce que je vois, tu commences à apprendre ce qui compte vraiment. » Lucas sentit une vague d'émotion l'envahir. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas honte de montrer sa vulnérabilité. Il comprenait enfin que la force de son père ne venait pas de son apparence ou de ses réalisations, mais de sa capacité à vivre avec un but et de la gratitude. Le lendemain matin, Lucas se réveilla au son des rires venant du jardin. Il regarda par la fenêtre et vit son père éclabousser Anna en arrosant les plantes.
La scène était si simple et spontanée que Lucas ne put s'empêcher de sourire. C'était comme si, pour la première fois, il voyait la vie à travers les yeux de son père, une succession de petits moments qui, ensemble, formaient quelque chose de grand. « Tu vas rester là à regarder, Lucas, ou tu vas nous aider » cria son père en plaisantant. Lucas descendit les escaliers en courant et les rejoignit, même s'il n'était pas tout à fait sûr de ce qu'il devait faire. Son père lui tendit une houe et lui demanda de l'aider à préparer le sol pour planter de nouvelles graines. « C'est pour les mois à venir » expliqua son père. « Il est toujours bon de planifier l'avenir, même si on ne sait pas exactement ce qu'on récoltera. » Alors qu'il travaillait, Lucas commença à remarquer quelque chose qu'il n'avait jamais valorisé auparavant, à quel point son père était connecté à la terre, au processus de cultiver quelque chose avec patience et soin. Il se souvint que dans sa vie, tout était une course contre la montre, des délais, des objectifs, des réalisations rapides. Ici, cependant, le temps semblait avoir un rythme différent. « Papa, comment fais-tu pour être si patient? J'ai toujours pensé que tu étais comme ça parce que tu devais l'être, mais maintenant je vois que c'est un choix. » Son père regarda Lucas avec un sourire calme. « Tu sais, mon fils, la vie est déjà pleine de précipitations. Si on ne prend pas le temps d'apprécier ce qui nous entoure, elle passe et on ne s'en rend même pas compte. J'ai appris que ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais du temps que tu as. Il ne sert à rien de se précipiter si on ne sait pas où on va. » Lucas resta silencieux, réfléchissant à ces mots. Il avait toujours été fier de sa capacité à prendre des décisions rapides et à obtenir des résultats immédiats, mais il commençait à réaliser qu'il pourrait bien avoir manqué quelque chose en chemin. Plus tard, en se reposant à l'ombre d'un arbre, Lucas décida de poser une question qui le troublait depuis des années. « Papa, pourquoi n'as-tu jamais quitté notre petite ville? Pourquoi es-tu resté ici, même en sachant que tu aurais pu avoir plus d'opportunités ailleurs? » Son père regarda l'horizon avant de répondre. « Parce que c'est ici que sont mes racines, Lucas. C'est ici que j'ai construit ma vie avec ta mère. Où tu es né, où j'ai appris tout ce que je sais. Ce n'est pas que j'ai peur du changement, mais j'ai appris que ce n'est pas le lieu qui fait la personne, mais les gens qui font le lieu. Ici, j'ai assez, et assez est tout ce dont j'ai besoin. Si cette histoire résonne en toi, ne la garde pas pour toi, partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre. » La réponse était simple, mais pleine de sens. Lucas a réalisé que son père n'avait jamais recherché l'idée de plus qu'il poursuivait lui-même. Pour son père, assez était suffisant. Au fil de la journée, Lucas a commencé à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, une paix véritable. Il a réalisé que cette modeste maison, avec sa simplicité, contenait une richesse émotionnelle qu'il n'avait jamais connue dans ses luxueuses demeures. Cette nuit-là, alors qu'il se préparait à se coucher, Lucas a reçu un message sur son téléphone. C'était de l'un de ses associés, lui rappelant une réunion importante la semaine suivante. Pendant un instant, il a senti le poids du monde moderne s'appesantir à nouveau sur lui. Mais en regardant le petit arbre qu'ils avaient planté dans le jardin, il s'est souvenu des paroles de son père, « Planter pour l'avenir, même sans savoir ce que tu récolteras. » Tôt le matin, Lucas s'est réveillé au bruit de pas dans le jardin. Il a regardé par la fenêtre et a vu son père assis à côté du petit arbre qu'ils avaient planté ensemble. Il tenait quelque chose dans ses mains et semblait perdu dans ses pensées. Curieux, Lucas a enfilé un t-shirt et est descendu pour le rejoindre. « Bonjour papa, que fais-tu ici si tôt ?» demanda Lucas en s'asseyant à côté de lui. Son père tenait une vieille photo en noir et blanc. C'était celle de la mère de Lucas, souriante, tenant un bébé emmailloté dans une couverture. Lucas, juste après sa naissance. « Je me souvenais d'elle, » dit son père avec un sourire nostalgique. « Ta mère était le cœur de cette maison. Même quand les choses étaient difficiles, elle trouvait toujours le moyen de voir le bon côté. Elle m'a appris l'importance de vivre avec simplicité et gratitude. » Lucas a ressenti une douleur dans son cœur. Il parlait rarement de sa mère, peut-être parce que la douleur de la perte était encore profonde, même après tant d'années. Mais maintenant, en entendant son père parler d'elle avec tant d'amour et de respect, il a réalisé à quel point cette femme avait façonné ce qu'ils étaient devenus. « Papa, est-ce que tu lui manques ?» demanda Lucas avec hésitation. Son père regarda la photo. « Tous les jours, mon fils. Mais en même temps, elle ne m'a jamais quitté. Elle est dans tout ce que nous faisons ici.
Elle est dans les choses simples, comme prendre soin de la maison, planter un arbre, ou même s'asseoir pour boire un café en silence. C'est pourquoi je n'ai jamais eu besoin de beaucoup. Tant que j'ai ces souvenirs, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Lucas resta silencieux, absorbant ces mots. Il n'avait jamais envisagé la vie sous cet angle. Pour lui, le passé était quelque chose à surmonter, pas à chérir comme un trésor. Plus tard, en aidant son père à une autre tâche dans le jardin, Lucas posa une question qui le tracassait depuis des jours. « Papa, penses-tu vraiment que la vie que j'ai choisie est mauvaise? Que j'aurais dû rester ici, près de toi et de mes racines ?» Son père arrêta ce qu'il faisait et regarda Lucas sérieusement. « Non, mon fils. Je n'ai jamais pensé que ta vie était mauvaise. Chaque personne a son propre chemin. Tu as choisi le tien, et j'ai choisi le mien. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que le succès n'a pas une seule formule. Peu importe où tu es ou ce que tu fais, tant que tu es en paix avec tes choix. » Ces mots laissèrent Lucas pensif. Il avait toujours cherché la validation dans les réalisations extérieures, mais il commençait à réaliser que la véritable validation devait venir de l'intérieur. Dans l'après-midi, Anna apporta une vieille boîte dans le salon. « J'ai trouvé ça en rangeant le placard. Je pense que vous aimeriez regarder ça ensemble. » Lucas et son père ouvrirent la boîte et trouvèrent des objets qui portaient des décennies d'histoire, des dessins que Lucas avait faits enfant, des lettres que son père avait écrites à sa mère, de vieux outils, et même le petit chariot en bois que son père lui avait fabriqué. « Je n'arrive pas à croire que tu as gardé ça, papa, » s'exclama Lucas en tenant le petit chariot dans ses mains. « Bien sûr que je l'ai gardé. Ça me rappelle quand tu étais petit et que tu rêvais d'être ingénieur. Tu disais que tu voulais construire de grandes choses. Et regarde, tu l'as fait. Tu as construit une grande vie. Je veux juste que tu te souviennes que même dans les plus grandes constructions, ce qui compte, ce sont les fondations. Si les fondations ne sont pas solides, rien ne tient. » Le lendemain matin, Lucas était assis à la table de la cuisine, buvant un café chaud, quand son père entra dans la pièce. Il était vêtu de vêtements simples, mais sa présence dégageait une dignité que Lucas commençait tout juste à comprendre. « Papa, est-ce qu'on peut parler ?» demanda Lucas, rompant le silence confortable qui les entourait. « Bien sûr, mon fils. De quoi veux-tu parler? » Lucas hésita un moment avant de répondre. « De tout. De notre vie, de nos choix, et de ce qui compte vraiment. » Son père s'assit à côté de lui avec la même sérénité que toujours. « Qu'est-ce qui te préoccupe, Lucas? » Lucas prit une profonde inspiration. « J'ai passé ma vie à penser que je devais prouver quelque chose. Prouver que j'étais capable, que je pouvais conquérir le monde. Mais maintenant, en voyant comment tu vis, je réalise que peut-être je me suis concentré sur les mauvaises choses. Tu sembles si paisible, si complet. Et moi, parfois, je sens que même avec tout ce que j'ai accompli, il me manque quelque chose. » Son père sourit avec un regard plein de compréhension. « Lucas, il n'y a pas un seul chemin vers le bonheur. Chacun doit trouver le sien. L'important, c'est de ne pas confondre les réalisations extérieures avec ce qui te nourrit vraiment à l'intérieur. J'ai choisi une vie simple parce que c'est comme ça que je trouve ma paix. Mais ça ne veut pas dire que ton chemin est mauvais. Peut-être que ce que tu cherches, ce n'est pas de changer ta vie, mais de te reconnecter avec ce qui te rend vraiment heureux. » « Et comment je découvre ça, papa ?» demanda Lucas avec un ton presque désespéré. « Commence par te demander pourquoi tu fais ce que tu fais. Quelle est la vraie raison derrière tes choix? Si tu trouves des réponses qui te apportent la paix, alors tu es sur le bon chemin. Mais si ces réponses ne sont que pour plaire aux autres ou combler des vides temporaires, peut-être qu'il est temps de réévaluer. » Les mots de son père résonnèrent profondément en Lucas. Il avait toujours cru que son ambition était motivée par le besoin d'assurer la stabilité et le succès. Mais maintenant, il réalisait que beaucoup de ses décisions étaient motivées par un désir de validation extérieure et non par quelque chose qui le comblait véritablement. Plus tard, alors qu'il se promenait dans le champ derrière la maison, son père désigna un vieil arbre robuste. « Tu sais, Lucas, cet arbre est spécial. Il est ici depuis plus longtemps que moi. Il a affronté des tempêtes, des vents forts et même des sécheresses. Mais il tient toujours debout. Tu sais pourquoi? Parce que ses racines sont profondes. Quand les racines sont solides, rien ne peut l'abattre.
Lucas regarda l'arbre et eut l'impression que son père lui parlait directement. « Tu dis que mes racines sont faibles, papa. »« Non, mon fils. Je dis que peut-être tu t'es éloigné d'elles. Mais la bonne chose avec les racines, c'est qu'elles sont toujours là, attendant que nous en prenions soin à nouveau. » Alors qu'il continuait à marcher, Lucas commença à sentir quelque chose changer en lui. Il ne revisitait pas seulement la maison où il avait grandi, il revisitait des parties de lui-même qu'il avait laissées derrière. Ce soir-là, alors que tout le monde était réuni autour de la table pour le dîner, Lucas regarda son père et dit « Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je veux trouver un moyen d'équilibrer la vie que j'ai construite avec ce que tu m'as appris. Je ne veux pas juste être un succès, je veux avoir un sens. » Son père sourit, fier. « Tu as déjà fait le premier pas, mon fils. Le reste viendra avec le temps. » Dans les jours qui suivirent, Lucas se consacra à passer plus de temps avec son père et Anna. Il ne regardait plus la simplicité de cette vie avec incrédulité ou jugement. Au lieu de cela, il commença à voir la beauté dans les détails. C'était comme si le temps ici avait une qualité différente, plus entière, plus réelle. Un après-midi, en aidant son père à ranger le hangar où il gardait ses outils, Lucas trouva une vieille boîte en bois cachée dans un coin. Elle était lourde, recouverte d'une fine couche de poussière. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, papa » demanda-t-il en soulevant le couvercle. Son père sourit en voyant la boîte. « Ah, c'est quelque chose de spécial. Ce sont des souvenirs de vieux projets, des choses que j'ai construites au fil des ans, et d'autres que j'ai gardées parce qu'elles comptaient beaucoup pour moi. » Lucas commença à explorer le contenu de la boîte. Il y avait des plans de maison que son père avait aidé à construire, de petits outils qu'il avait fabriqués lui-même, et un cahier à couverture rigide aux pages jaunies. Il ouvrit le cahier et découvrit que c'était un journal. « Tu as écrit, papa » demanda-t-il, surpris. « De temps en temps. J'écrivais pour me souvenir des leçons que la vie m'avait enseignées. J'ai toujours pensé que si ma mémoire faiblissait, les mots pourraient m'aider à ne pas oublier ce qui compte vraiment. » Lucas feuilleta le journal et trouva des passages sur des moments de dépassement, des réflexions sur la vie, et à sa grande surprise, plusieurs notes le concernant. Aujourd'hui, Lucas a réussi à marcher pour la première fois sans aide. « Mon cœur a presque explosé de fierté » lut Lucas à voix haute, sentant une boule dans sa gorge. « Papa, tu as enregistré tout ça. »« Bien sûr. Tu as toujours été la plus grande construction de ma vie, mon fils. Je voulais me souvenir de chaque brique qui a aidé à façonner l'homme que tu es devenu. » Ces mots pénétrèrent profondément dans le cœur de Lucas. Il avait toujours pensé que son père voyait. Il l'a toujours vu comme un simple reflet de son travail acharné, mais maintenant, il réalisait que l'amour et l'admiration de son père allaient bien au-delà de cela. Plus tard, alors qu'ils étaient assis dans le jardin, Lucas regarda son père et dit « J'ai toujours pensé que tu étais dur avec moi parce que tu voulais que je sois fort. Mais maintenant, je vois que tout ce que tu as fait était par amour. » Le père sourit, ses yeux brillants. « C'est ça, Lucas. L'amour n'est pas toujours facile ou évident, mais il est là. Parfois, il nous met au défi, d'autres fois, il nous réconforte, mais il nous guide toujours. » Lucas ressentit un mélange de gratitude et de regret. Il avait passé tant de temps à essayer de prouver quelque chose au monde qu'il avait négligé la source d'amour et de sagesse la plus pure de sa vie, son père. Le lendemain matin, Lucas appela son père pour une conversation plus sérieuse. Assis sur le porche, avec le soleil du matin éclairant le jardin, il commença à ouvrir son cœur. « Papa, je me demande si tout ce que j'ai fait jusqu'à présent a été suffisant. J'ai une carrière réussie, je suis reconnu dans mon domaine, mais ici, avec toi, je réalise que j'ai peut-être perdu mon chemin. Ce que j'ai construit a-t-il vraiment de la valeur? » Le père, avec son calme habituel, répondit « Lucas, tu as construit des choses incroyables. Ne sous-estime pas cela. Mais la vraie valeur de ce que nous faisons réside dans l'intention qui se cache derrière. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à pourquoi tu as commencé tout cela? Qu'est-ce qui te motivait au départ? » Lucas resta silencieux un moment. Il se souvint de quand il était plus jeune, au début de sa carrière. À l'époque, il rêvait d'offrir une meilleure vie à son père, de lui rendre tous les sacrifices qu'il avait faits. Mais avec le temps, l'ambition a pris le dessus, et il a commencé à poursuivre des réalisations qui n'étaient plus connectées à son objectif initial. « Je pense que j'ai perdu mon chemin, papa. »
Au début, tout ce que je voulais, c'était te rendre fier. Mais à un moment donné, j'ai commencé à courir après des choses dont je ne sais même pas si je les voulais vraiment. On dirait que le succès est devenu une fin en soi, pas un moyen d'atteindre quelque chose de plus grand. Le père hocha la tête, comprenant. Cela arrive à beaucoup de gens, mon fils. Mais l'important, c'est que tu l'aies réalisé maintenant. Il n'est jamais trop tard pour redécouvrir ton but. La vie, c'est comme une construction. Si tu réalises que les fondations ont besoin d'être ajustées, tu peux toujours les renforcer avant qu'il ne soit trop tard. Lucas sentit le poids de ces mots. Il savait qu'il devait réévaluer non seulement ses choix, mais aussi ses priorités. Plus tard, en se promenant dans la ville où Lucas avait grandi, il commença à voir l'endroit avec de nouveaux yeux. Le petit marché où son père faisait ses courses, la place où il jouait avec les autres enfants, l'école simple qu'il fréquentait. Chaque endroit avait une histoire, une signification qu'il n'avait jamais pleinement appréciée. Alors qu'il passait devant une église locale, Lucas vit un groupe de bénévoles organiser des dons pour des familles dans le besoin. Il s'arrêta et regarda, se rappelant quelque chose que son père disait toujours, « Ceux qui ont, donnent. Ceux qui donnent, reçoivent le double, même si ce n'est pas matériel. » Papa, as-tu pensé à comment nous pourrions aider plus de gens ici? Je vois qu'il y a encore beaucoup de besoins. Peut-être que je pourrais utiliser ce que j'ai accompli pour faire quelque chose qui a vraiment un impact. Le père sourit, ravi de la suggestion. C'est une excellente idée, Lucas. La vraie richesse réside dans le partage de ce que nous avons. Si tu as l'occasion de faire une différence, pourquoi ne pas commencer ici? Où sont tes racines? Cette conversation raviva en Lucas quelque chose qu'il avait perdu, le désir de faire le bien, d'utiliser sa position pour quelque chose de plus grand que l'accumulation de réalisations personnelles. Cette nuit-là, Lucas commença à noter des idées. Il pensa à des moyens de créer des projets sociaux, d'investir dans l'éducation et d'aider les petites entreprises de la ville. Il voulait que ses actions reflètent les valeurs que son père lui avait enseignées, humilité, générosité et gratitude. Alors qu'il écrivait, Lucas ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, un but. Il savait que la transformation qu'il recherchait ne se ferait pas du jour au lendemain, mais il était prêt à parcourir ce chemin, un pas à la fois. Le père, le regardant de loin, ressentit une immense fierté. Il savait que son fils commençait à comprendre les leçons les plus importantes de la vie, celles que l'argent ne pouvait jamais enseigner. Les jours passèrent, et Lucas commença à mettre en pratique les idées qu'il avait développées. Il parla avec les leaders de la communauté, visita les écoles et les petites entreprises locales, et aida même à organiser un événement pour collecter des fonds pour des améliorations dans la ville. Pour la première fois depuis des années, il sentit que ses actions étaient connectées à quelque chose de plus grand que lui. Le matin du dernier jour de sa visite, Lucas trouva son père dans le jardin, assis à l'ombre de l'arbre qu'ils avaient planté ensemble. Le père regardait l'arbre avec un sourire serein, comme s'il voyait un avenir prometteur en lui. « Papa, cet arbre va devenir fort, n'est-ce pas? » demanda Lucas en s'asseyant à côté de lui. « Oui, mon fils, parce qu'il a été planté avec soin et avec un but. Tout comme la vie. Quand on prend soin des racines, le reste pousse naturellement. » Lucas sourit, absorbant une fois de plus la sagesse de son père. Il savait que cette visite avait tout changé. Il avait non seulement redécouvert ses racines, mais aussi trouvé un nouveau chemin pour l'avenir. « Papa, j'ai décidé quelque chose, » dit Lucas, rompant le silence. « Je veux revenir plus souvent, aider davantage. Je ne veux pas que cette ville soit juste un souvenir. Je veux qu'elle fasse partie de mon présent et de mon avenir. » Le père le regarda, ému. « Lucas, tu ne sais pas à quel point cela me touche. Mais rappelle-toi, peu importe où tu es, ce qui compte, c'est de garder dans ton cœur ce que tu as appris ici. » Quand vint le moment pour Lucas de partir, son père l'accompagna à la voiture. Ils s'embrassèrent longuement, un geste rempli d'amour, de respect et de gratitude. « Papa, merci pour tout. Pour ne jamais avoir abandonné, même quand je me suis éloigné. » Le père sourit. « Tu as toujours été ma plus grande fierté, Lucas. Tu avais juste besoin de te rappeler ce qui était déjà en toi. » Lucas monta dans la voiture et démarra le moteur. Mais quand il regarda dans le rétroviseur, il vit son père lui faire un signe de la main et réalisa que ce n'était pas un adieu, mais le début d'un nouveau chapitre. De retour dans la grande ville, Lucas commença à appliquer ce qu'il avait appris.
Il transforma son entreprise, créant des programmes pour aider les jeunes des communautés défavorisées. Ses discours ne parlaient plus seulement de succès financier, mais de but, de gratitude et des leçons que son père lui avait enseignées. Avec le temps, Lucas réalisa que la vraie richesse n'était pas dans les choses qu'il accumulait, mais dans les vies qu'il touchait. Et chaque fois qu'il ressentait un doute ou un découragement, il se rappelait les paroles de son père et l'ombre de cet arbre dans le jardin. Le petit arbre qu'ils avaient planté ensemble était devenu un symbole de tout ce qui comptait, des racines solides, une croissance patiente et le désir de laisser un héritage pour l'avenir. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez-la avec une personne très spéciale que vous admirez. Cliquez sur l'une des vidéos à l'écran, j'ai préparé une histoire qui touchera votre cœur encore plus.